Enfin, le film Deadpool et Wolverine est sorti et nous a apporté une histoire impressionnante avec de nombreux caméos et références. Mais que s'est-il passé à la fin? Verrons-nous plus d'aventures des deux ensemble? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre. Bienvenue à Charlie et Al. Aujourd'hui, nous examinerons la fin du film, analyserons des détails intéressants et bien sûr, ce que nous pourrions voir dans une éventuelle suite de la saga. Prêt? Allons-y. Le film raconte l'histoire de Wade Wilson, qui mène une vie normale, retiré de son époque en tant que Deadpool. Cependant, il n'est pas heureux. Depuis qu'il s'est éloigné des massacres, il n'a pas trouvé de but, et cela le rend misérable. Cela a été si grave qu'il s'est même séparé de sa petite amie Vanessa. Mais tout change lorsqu'un jour, la TVA apparaît, et lui offre l'opportunité de travailler avec eux, pour devenir un vengeur. Wade accepte, mais tout se gâte lorsqu'il lui révèle que son univers sera détruit. C'est parce que quelqu'un de très important est mort dedans. Il parle de Logan, qui est décédé dans le film de 2017. Maintenant, le film nous montre Wade, cherchant un nouveau Logan pour son univers, afin de le sauver. C'est le synopsis du film. Avec ce contexte, passons à la fin. Le film se termine lorsque Cassandra Nova attaque la TVA et vole une machine capable de faire s'effondrer les univers. Avec elle, elle prévoit d'envoyer tout le multivers dans un endroit appelé le vide, où elle pourra le dominer. Mais Wade et Logan feront tout ce qu'il faut pour l'arrêter. Le film se termine avec les deux sacrifiant leur vie pour arrêter la machine, et Cassandra Nova meurt dans l'explosion. Heureusement, Wade et Wolverine survivent, grâce à leur partage de l'impact. Le film se termine avec les deux vivants ensemble, dans le même univers, et tout le monde fête joyeusement lors d'une grande fête. Passons maintenant à l'analyse. Quel est le message du film? Il est difficile de faire une analyse profonde de cette histoire, car les films de Deadpool visent à être amusants, pas à raconter des histoires complexes. Cependant, il y a beaucoup à analyser sur les personnages. Le film raconte le parcours de Wade Wilson. Il a abandonné sa vie de massacre, car cela lui avait apporté des malheurs dans le passé. Mais sans être Deadpool, il a perdu son chemin. L'histoire parle de comment Wade essaie d'être important d'une certaine manière, et de trouver son destin. C'est pourquoi au début, on le voit essayer de faire partie des Vengeurs. Cependant, pour Wade, le plus important n'est pas la violence, ni l'action, mais sa famille. C'est pourquoi il est prêt à abandonner son rêve, de devenir un vengeur, si cela permet de les protéger. Quand on arrive à la fin du film, Wolverine veut se sacrifier pour sauver tout le monde. Cela semblerait parfait. Ainsi, Wade pourrait retourner avec sa famille, et tout le monde gagnerait. Mais Wade ne veut pas cela, car quelque chose a changé avec cette aventure. Wolverine fait maintenant aussi partie de sa famille, et Wade ne veut pas qu'il meure. C'est pourquoi il est prêt à donner sa vie pour tout le monde, même pour lui. Le film se concentre sur comment Wade essaie de trouver un but, mais en même temps, redécouvre que son véritable but est avec les personnes qu'il aime. De plus, ce film représente un changement total pour Deadpool. Dans les deux précédents films, il se battait pour son propre bénéfice et pour ses proches. Mais dans ce film, il fait un grand saut et sauve l'univers, devenant quelqu'un de meilleur, capable de tout donner pour faire ce qui est juste. Il reste un anti-héros, mais son cœur est plus proche de celui d'un véritable héros. À la fin du film, Vanessa prend sa main pour dire qu'elle est fière de lui. Pour moi, c'est un symbole clair, qu'ils se remettront ensemble. Au début, ils se sont séparés, car Wade n'était pas heureux avec lui-même, et cette tristesse l'empêchait d'être heureux avec Vanessa. Mais cela a changé. Avec ce film, Wade est pratiquement un héros qui a sauvé l'univers. Si nous parlons de Logan, son parcours est également très intéressant. Il a commencé son histoire comme le pire Wolverine du multivers. Mais grâce à Wade et Laura, il s'est rappelé ce que c'était que d'être un héros. À la fin, il ne parvient pas à réparer son univers, car cette tragédie est vitale pour le flux temporel. La tragédie de Wolverine l'a transformé en celui qui a sauvé l'univers aujourd'hui. Si cet événement était effacé, il détruirait la réalité. Logan accepte cette situation, car il a appris à vivre avec son passé. Et malgré tout, il est reconnaissant d'avoir une chance d'être à nouveau un héros. Bien sûr, ce qui est le plus intéressant dans le film, c'est qu'il y a de nombreuses références partout. Mais parmi mes préférées, il y a celle de Henry Cavill en Wolverine. Deadpool lui dit qu'il est heureux de le voir, et dit qu'ici, ils le traiteront mieux, pas comme dans l'autre studio. C'est une référence au horrible traitement qu'a subi Henry de la part de Warner Bros. Ils ont complètement humilié son Superman, et ne lui ont jamais donné la chance de revenir. De plus, Deadpool dit qu'ici, il sera mieux comme une référence à une rumeur qui circule depuis longtemps. On dit que Marvel propose un rôle à Henry Cavill, depuis longtemps, mais rien n'a été confirmé. Espérons que cette fois, ce soit confirmé. Une autre référence légendaire est l'apparition de Chris Evans en tant que la torche humaine.
Initialement, Deadpool pensait qu'il avait devant lui le Capitaine America, mais il s'est trompé. C'était hilarant car Evans a interprété les deux personnages. Quand cette scène est sortie, tout le monde a éclaté de rire au cinéma. Passons maintenant à la question importante. Qu'adviendra-t-il de Logan? Reviendra-t-il dans d'autres films? Wade plaisante beaucoup en disant que Hugh Jackman jouera le même rôle jusqu'à ses 90 ans. Cependant, il est plus probable que ce soit l'une de ses dernières apparitions dans le rôle. Ce film était comme un adieu au personnage. Nous voulions tous le voir aux côtés de Deadpool. Et enfin, notre souhait a été exaucé. Mais il n'est pas impossible qu'il revienne. Il est probable qu'il puisse revenir pour faire des caméos dans le nouvel univers Disney, car il a terminé dans le même univers que Deadpool. Il est évident que Jackman ne pourra pas être Wolverine pour toujours, en raison de son âge. Marvel souhaite depuis longtemps annoncer son nouveau Wolverine, mais ils n'ont pas encore trouvé l'acteur adéquat. Quand cet acteur apparaîtra, ils pourront probablement laisser Jackman se reposer. D'ici là, nous continuerons de le voir dans des caméos. Et qu'en est-il de Deadpool? Aurons-nous un 4e film? Pour l'instant, rien n'est confirmé. Cependant, il est très probable que oui. Ryan Reynolds est dans le MCU grâce à ce film. Le plus difficile était que Disney accepte que Deadpool reste classé R, et ils ont réussi. Il n'y a plus aucune raison pour que Deadpool ne puisse pas continuer. De plus, le personnage était fait pour briser le 4e mur et faire de nombreux caméos, sans affecter les histoires du MCU. C'est le personnage parfait pour cette nouvelle phase de Marvel. La seule raison pour laquelle Deadpool pourrait ne pas revenir, c'est si ce film est un échec au box-office, ce que je doute fortement. Je ne peux pas assurer que nous aurons Deadpool 4, mais que le personnage reviendra, j'en suis assez sûr. Parlons maintenant des scènes post-crédits. En réalité, il n'y a qu'une seule scène après les crédits, mais avant cela, il nous montre beaucoup de clips des films de Fox. Dans cette vidéo, ils nous racontent comment ils ont fait des films comme X-Men, Les 4 Fantastiques et bien d'autres. Cette séquence m'a personnellement beaucoup plu, car elle a servi d'adieu à Fox. Rappelons-nous que l'entreprise a été rachetée par Disney, donc tous les projets de Fox ont été annulés pour toujours. Fox a sorti de nombreux mauvais films, mais nous a aussi livré des joyaux comme l'univers X-Men. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec ces films, et je suis très heureux qu'ils aient fait un hommage d'adieu. En fait, si on y pense bien, tout le film Deadpool et Wolverine est un adieu à Fox. C'est pourquoi nous avons des références à leurs films et projets passés, même à ceux qui n'ont jamais abouti, comme par exemple Gambit. Avec leurs erreurs et leurs réussites, Fox nous a apporté de grands films, et je suis reconnaissant pour cela. Au moins, ils sont partis en beauté, contrairement à DC et Warner, qui ont terminé leur univers de la manière la plus embarrassante possible. La deuxième scène post-crédit nous montre Deadpool parlant à la caméra. Il se défend de tous ceux qui l'accusent d'avoir tué Chris Evans. Heureusement, il a tout enregistré avant d'arriver avec Cassandra Nova. Ici, on nous montre comment Evans a effectivement insulté Cassandra. Ainsi, Deadpool n'a pas menti. Sa plus grande faute serait d'être un délateur. Mais bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, cela m'aiderait énormément si tu me laissais un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oublie pas de t'abonner car je posterai plus de vidéos sur tes séries et films préférés. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Charlie et nous nous verrons à l'avenir.